Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Alors aujourd'hui, on se retrouve non pas pour parler de ma jolie veste IT Connect, mais pour parler de stratégie de groupe une nouvelle fois, et plus particulièrement de la commande GP Update que vous avez déjà pu utiliser, j'imagine, à de nombreuses reprises. Et en tout cas, si vous avez déjà suivi mes vidéos ou mes tutos sur le site IT Connect, je fais souvent référence à cette commande qui est vraiment indispensable. Donc en fait, cette commande-là va permettre d'actualiser les stratégies de groupe sur une machine, que ce soit un serveur ou un poste de travail sous Windows 10 par exemple, voire même sur les versions antérieures. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment quel est l'intérêt de cette commande et notamment quelques options de base. Donc pour cela, il faut savoir que quand on crée une GPO, elle ne s'applique pas immédiatement sur les postes clients. En fait, il y a un délai. Donc par défaut, c'est un délai de 90 minutes avec en plus un delta de plus ou moins 30 minutes. Alors pourquoi un delta de plus ou moins 30 minutes ? C'est pour éviter en fait que tous vos PC potentiellement viennent actualiser leur GPO en même temps. Ce caractère aléatoire de plus ou moins 30 minutes va permettre en fait d'étaler dans le temps les requêtes de vos machines, de vos serveurs. Il y a une petite particularité au niveau des contrôleurs de domaine qui, quant à eux, actualisent leur GPO toutes les 5 minutes, donc contre 90 minutes pour les postes de travail et les serveurs qui ne sont pas contrôleurs de domaine. Alors pour voir un petit peu ça dans la pratique et l'intérêt d'utiliser GP Update, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur un contrôleur de domaine. Je vais créer une GPO. On va voir ce qu'il se passe, ou plutôt ce qui ne se passe pas côté client, et comment forcer un peu les choses, justement avec GP Update. Donc me voilà connecté sur mon contrôleur de domaine avec la console de gestion des stratégies de groupe ouverte. Alors ce que je vais faire tout simplement, c'est utiliser la GPO bloquée CMD ici, qui, comme vous pouvez le voir à l'écran, va servir d'empêcher l'accès à l'invite de commande au niveau de certaines sessions utilisateurs. Donc je vais prendre la GPO existante et je vais l'allier sur l'OU salarié, comme ceci. Donc là, dans cette OU salarié, j'ai notamment un utilisateur qui s'appelle salarié01, avec lequel je suis connecté actuellement ici, voilà, sur un poste Windows 10. Donc comme on peut voir, je suis bien connecté avec cet utilisateur. Maintenant, je vais ouvrir une invite de commande sur ma session qui est déjà en cours d'utilisation. Et on va voir en fait que j'ai toujours accès à l'invite de commande, alors que je viens de créer une GPO pour bloquer l'accès à l'invite de commande, justement. Alors tout simplement, c'est parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la machine n'a pas encore actualisé ses GPO. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir d'utiliser GP Update, c'est un peu de pouvoir forcer les choses sans attendre en fait que ce soit mis à jour automatiquement. Notamment si on est en train de tester des GPO ou des choses comme ça, on va pas s'amuser à chaque fois à attendre que le PC fasse cette opération d'actualisation lui-même. Alors ce qu'on va faire, c'est un GP Update. Donc quand on fait un GP Update de cette façon, le PC va aller contacter le contrôleur de domaine à l'aide d'un service associé à ça. Et il va lui demander en gros quelles sont les nouvelles GPO qui s'appliquent à la fois à l'ordinateur puis à l'utilisateur, et quelles sont les GPO existantes qui ont été mises à jour et qui nécessitent d'être prises en compte par l'ordinateur et par l'utilisateur. Donc il y a vraiment ces deux objets-là, ces deux types d'actions-là qui vont être menées, ce qui fait que normalement, à la fin de cette opération, on ne devrait plus avoir accès à l'invite de commande à partir du moment où on va la relancer. En fait. Donc là, il a terminé le process d'actualisation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer une deuxième invite de commande en fait sur ma session. Et on va voir, normalement, je ne devrais plus y avoir accès puisqu'il a dû prendre en compte le nouveau paramétrage. L'invite de commande a été désactivée par votre administrateur. Appuyez sur une touche pour continuer. Donc là, on vient de voir très simplement l'intérêt de la commande GP Update. Après, vous me voyez souvent utiliser GP Update avec l'option /force. Alors, cette option-là va permettre de forcer la réactualisation de l'ensemble des GPO. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre en compte seulement les nouvelles et les mises à jour, ce qui fonctionne normalement correctement, là, on ne se pose pas cette question.
on réapplique l'ensemble des GPO. Donc c'est comme si on faisait un peu une remise à zéro et qu'on retélécharge tout et on réapplique tout, on vérifie tous les paramètres en gros sur la machine. De cette façon, on est sûr qu'il n'y ait pas de problème d'un paramètre qui se serait pas bien mis à jour avec un GPU update classique, des choses comme ça. Là on érase tout et on fait vraiment une mise à jour complète. Donc moi c'est ce que j'aime bien utiliser, c'est pas forcément nécessaire à chaque fois en fait. Après on peut faire le choix en fonction des circonstances d'utiliser plutôt l'un ou plutôt l'autre. En tout cas il faut savoir que le GPU update /force va vraiment tout remettre à zéro. Ce qui peut parfois être contraignant si on a des GPO qui nécessitent de redémarrer, par exemple des GPO de redirection de dossier, on a un message qui va apparaître en disant voulez-vous redémarrer la session maintenant, alors que c'est pas forcément utile finalement si on n'a pas touché à cette GPO là. Donc voilà pour ça. Après il faut savoir qu'il y a d'autres options intéressantes. Par exemple on peut faire un target /target de .user pour mettre à jour seulement les paramètres liés à l'utilisateur, et on peut faire exactement la même chose avec un /target de .computer pour mettre à jour uniquement les paramètres qui sont liés à l'ordinateur. Si vous souhaitez en apprendre davantage au sujet de cette commande là, vous pouvez toujours consulter l'aide de cette façon. Et bien c'est la fin de cette vidéo relativement courte, mais je pense intéressante pour ceux qui ne connaissaient pas cet utilitaire. Ceux qui le connaissaient déjà ont peut-être découvert une ou deux options qu'ils n'avaient jamais utilisées. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des vidéos qui vont arriver par la suite. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve très vite. Ciao!